Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va blablater, discuter, papoter autour des Gardiens de la Galaxie, volume 3. Alors où je vous parle, on est en plein Brazil Comic Con Experience, il me semble que c'est une convention autour de l'entertainment, du divertissement. C'est ce moment-là qu'a choisi donc Disney Marvel pour balancer quelques trucs. Je vous ai fait donc Indiana Jones 5 il n'y a pas longtemps là. Donc là autour de Gardiens de la Galaxie volume 3 donc ce sera toujours réalisé par James Gunn, toujours avec la même équipe. Donc si j'en crois la déclaration de James Gunn, ce troisième volet se veut comme une conclusion d'un arc autour des Gardiens de la Galaxie. Donc là, plus de plaisanterie, parce que là, on est en pleine phase 5, l'air de rien. La phase 5 commence avec Ant-Man. Donc là, avec Gardien de la Galaxie, je sais pas trop à quoi m'attendre, dans le sens où il a l'air de... James Gunn a l'air de déballer ses dernières cartouches au sujet de l'aspect cosmique. Il y a eu quelques remous avec Marvel Studios, quelques problèmes, donc du coup je ne sais pas trop quoi en penser au sujet de est-ce qu'il va continuer à bosser sur l'aspect cosmique ou est-ce qu'il va être exclusivement consacré à l'univers DC, parce que James Gunn travaille actuellement avec Warner. Donc je sais pas trop quoi penser de ça. Je vais me contenter de regarder les films et puis de voir après, au lieu de, et de voir après où est-ce qu'il va en venir, au lieu de tirer des plans sur la comète. Donc là, place à la bonne annonce de Gardien de la Galaxie 3. Donc au passage, je suis, là où je vous parle, je viens de regarder le téléfilm, enfin le téléfilm, l'épisode programme spécial Noël des Gardiens de la Galaxie qu'il y a sur Disney+, et je vous en parlerai plus tard. Place aux les premières images. Let's go. Oh, visuellement, c'est pas mal déjà. Go. Donc, ils ne sont pas sur Terre. Don't forget where we came from. D'accord, donc il y aura une accentuation sur Rocket. Le ton a l'air plus dramatique. Ok. J'en connais un déjà. Ouais, d'accord, il y a déjà... Ok, il y a déjà... C'est vraiment un teaser, c'est très court. C'est vraiment les premières images. Le film sort en mai, il me semble, si je comprends bien le truc, le film sort en mai. Donc donc c'est le dernier, ce serait le dernier film de Marvel pour le 2023, il me semble, parce que je crois qu'il y a eu des problèmes pour Blade. Et je pensais que le personnage de grosso modo, Adam Warlock allait être présenté, parce que c'est quand même... Il y a plusieurs visuels qui nous montrent. Donc, il y a le personnage Adam Warlock, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Il est teasé à la fin de Les Gardiens de la Galaxie 2, donc dans une scène post-crédit. Alors, le personnage Adam Warlock, je ne vais pas épiloguer sur lui parce que je laisse sinon je vois. Alors, soit je vous spoil, soit je vous
je vous fais espérer le personnage, enfin je sais pas comment dire ça, qui n'a peut-être rien à voir avec le personnage qui sera à l'écran, tout simplement. C'est dans le sens où je ne sais pas comment va traiter comment James Gunn va traiter le personnage à l'écran dans le film, tout simplement. Parce que il y a tellement de différences le, entre le MCU et les comics que je me méfie beaucoup. Exemple pour illustrer mon propos. Dans les bandes dessinées, Ultron est une création de Hank Pym. Aussi, dans les MCU, dans les films, dans Avengers 2, Age of Ultron, on le voit créé par Tony Stark et Bruce Banner. Qui fait une sacrée différence, mais quand on regarde les films, ouais, on peut comprendre le pourquoi du comment, du coup, parce que sinon ça conditionne, ça donne une autre connotation à toute la phase 3, et on peut comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait le Deus Ex Machina de faire apparaître un nouveau personnage qui devrait, qui crée ce robot, quoi. Parce que sinon ça changerait totalement la dimension du personnage, alors que le personnage de base, Hank Pym, fait partie des Avengers. Alors que là, le faire intervenir si tardivement dans un film uniquement pour ça, ah ouais, bah, du coup, tu te retrouves en rang de bad guy comme les autres. Alors que le faire créer par Tony Stark, ça apporte une autre connotation pour Civil War dans le sens où, ben, le personnage est issu du trio de base, enfin du groupe de base. Donc du coup, il n'est pas perçu comme un bad guy. C'est un petit peu ça qui est un peu ambigu avec les Avengers à ce sujet-là. Pareil pour Adam Warlock, je ne sais pas du tout comment il va être traité par James Gunn. Du coup, je veux éviter le plus possible de tirer des plans sur la comète pour être déçu, quoi. Parce que je vois les rumeurs à 2 balles qui circulent un petit peu partout, des différents scoopers. Et avis perso, je pense que les scoopers, tout ce qu'ils ont en fait, ils entendent des idées ici là venant du groupe de travail venant de la White House Room. Ils sont au courant des idées qui circulent, mais ils ne sont pas au fait de qu'est-ce qui a été décidé. Je pense que c'est simplement ça. Du coup, ils entendent en fait ici là des petites rumeurs sur ouais, les scénaristes essayent de tourner les histoires dans ce sens-là ou dans l'autre sens, mais du coup ils sont pas dans la salle de montage en train de savoir mais qu'est-ce qui va être gardé ou pas. Du coup, en fait, ils balancent des rumeurs dans ce sens-là. Enfin, c'est un petit peu mon avis perso. J'essaye de ne pas trop d'éviter toutes les rumeurs pour éviter d'être déçu en fait. Parce qu'il y a beaucoup de films où la découverte faisait que si on m'avait vendu le film sous cet angle-là, sous cet angle-là, je pense que j'aurais pas aimé le film du tout en fait. Donc pour Galaxy 3, alors le changement que je perçois, c'est simplement le changement de ton. Les 2 premiers étaient ton début plus décontracté. Dans celui-là, ça a l'air. Oh, ça annonce une conclusion en fait. On sent que tout amène à dire au revoir à un des personnages en tout cas. Donc je vais pas spoiler, mais j'ai le gros doute. Je pense que Rocket, à mon avis, il devrait y passer. Mais dans tous les cas, ça se veut le dernier volet d'une trilogie. Ça se veut le dernier volet. Et on sent ça dans le choix de la musique, dans les mouvements de caméra, on sent que c'est les petits ralentis ici là, c'est pas innocent. Mais pour moi en tout cas, c'est le Gardien de la Galaxie 3, ça s'annonce plutôt pas mal. Je sais que James Gunn, il sait les séquences de un peu émotion, il sait y faire pour diriger. Niveau humour, je suis adepte de son humour un petit peu pipi caca, y a pas de problème. Mais il sait aussi gérer les séquences émotions, donc je m'attends à une grosse baffe émotionnelle, genre l'effet ascenseur émotionnel. Donc je m'attends à ça. Donc pour moi, le Gardien de la Galaxie 3, ouais, c'est une de mes grosses attentes pour 2023, une de mes grosses attentes. Mais encore une fois, j'essaye de ne pas suivre toutes les rumeurs possibles, imaginables qui circulent sur net. Il peut y avoir de ces conneries sur internet, franchement. Donc pour moi, le Gardien de la Galaxie 3, ouais, ça annonce du bon. Donc bon visionnage à tout le monde, profitez bien de ce week-end là. Tchuss.